Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13, juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte du succès total. Et en dessous du paquet, le vent du changement. Donc on nous parle de renouveau, de métamorphose et de modification. OK, allons-y. Succès total, une carte qui nous parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance. Continuons. Transformation positive. Ah, voyez-vous encore? L'engagement et le commencement. Le vent du changement, l'engagement stable et le commencement. Donc, il y a des énergies de renaissance, de changement positif dans l'air, d'engagement envers soi-même, respect de soi, respect de nos valeurs, de nos croyances, respect de soi, s'engager envers soi-même et à la fois une possibilité de s'engager avec quelqu'un d'autre ou envers quelqu'un d'autre. Donc, on nous parle de transformation, de changement et de réussite. C'est l'énergie que je rencontre pour commencer. OK, allons-y. Ça fait du bien. Justement, je regarde la bague, l'alliance, l'engagement, l'énergie du mariage aussi, l'accomplissement, le soleil, réalisation d'un rêve. La couleur jaune me fait penser à la chaleur du soleil, accomplissement d'un rêve, atteinte d'un objectif. Ce sont ces énergies. De très belles énergies. C'est très positif. Continuons. Bon, ici, on nous parle de croyances. Bon, là, je rencontre possiblement une personne qui a des croyances religieuses. Une personne qui peut croire en Dieu, ou à vous de voir, là, respectez-vous en vos croyances, mais ces croyances influencent sa vie en général. Donc, c'est une personne qui est probablement sur un cheminement, un chemin spirituel. Continuons, explorons. Allons à la rencontre de cette personne. Donc, sa vie amoureuse est influencée par ses valeurs, ses croyances profondes. On y va. Continuons. Des énergies de réussite, d'engagement envers soi, de fidélité à soi, fidélité à l'autre. Continuons. Bon, la nature. Bon, là, il y a un petit blocage en lien avec la nature. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne révèle pas sa vraie nature. Attendez une minute. On verra bien. Bon, ici, il y a la bête. Quelqu'un qui semble être très fâché. Donnez-moi un instant, là, je commence à avoir chaud. Je vais ouvrir ma fenêtre. Ouf. OK, continuons. On risque d'entendre un peu le bruit à l'extérieur. Mais là, j'avais trop chaud. OK. Donc là, la nature est à l'envers. Il y a peut-être quelqu'un qui est à l'envers. Rappelons-nous, là, il y a quelqu'un ici qui... On nous parle d'une personne qui a des croyances, des valeurs profondes. Là, ici, dépouillement et la bête. Ici, la boîte, le cube, la boîte ouverte et la nature. Donc là, en cette guidance, il y a quelqu'un qui ne révèle pas sa vraie nature, qui se cache. Là, ici, la boîte, le contenant, très carré, c'est très masculin. La boîte est vide. Ici, il n'y a plus rien. Là, on nous parle de dépouillement. Quand on regarde ces deux cartes ensemble, on nous parle de pauvreté,
dépouillement, le vide intérieur. En même temps, ici, il y a une personne qui n'a plus rien. En même temps, ça me fait penser à la boîte vide, on n'a plus rien. C'est un dépouillement total. Et ici, je rencontre la bête qui est enragée. Donc là, essayons de comprendre quel est le lien. On nous a parlé d'un vent de changement, énergie d'engagement, construire, relation solide, contrat, et le commencement qui nous parle de naissance, renouveau, début. Ici, je rencontre une personne qui a des croyances qui influencent sa vie en général, et on nous parle de succès. OK. Et en cette guidance, il y a quelqu'un qui te cache sa vraie nature. OK, allons-y, continuons d'explorer, on va découvrir le message. Bon, sur la carte de la nature à l'envers, vous voulez me dire quoi? Donc, on peut me présenter une personne ici qui réussit bien dans la vie. Là, on nous parle de transformation. Une personne qui réussit bien. Rappelez-vous, je peux rencontrer plusieurs énergies en une guidance. Bon, allons à la rencontre. On me parle peut-être aussi d'une relation. Il y a une personne qui est croyante et qui est en relation avec une personne qui manque d'authenticité, là. Je dis une personne croyante, une personne qui réussit bien, qui croit. Quand je dis croyante, on pourrait dire aussi qui croit en sa bonne étoile, qui croit en Dieu, qui croit en une force supérieure, suprême, qui est connecté à sa source. Probablement ici que c'est une personne qui est en contact, en relation avec une personne qui lui cache sa vraie nature. Allons-y. Il y a une histoire ici, là, c'est clair et net qu'il y a une histoire de dépouillement. Et il y a la bête qui est très fâchée. OK, allons visiter la nature à l'envers. Habitude. Bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude de quoi? De porter un masque, de se mentir, de te mentir. Il y a quelqu'un qui cache sa vraie nature. Et cette personne est embarrassée aujourd'hui. Elle résiste à te révéler sa vraie nature. Aversion, femme. Bon, c'est quelqu'un qui, écoutez, femme chagrin, aversion, femme. On dirait que c'est quelqu'un qui en veut au féminin, qui a repoussé, qui a rejeté le féminin. Aversion, femme. En même temps, résister, aversion. Donc là, il y a quelqu'un, là, en cette guidance, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui vit de la colère face au féminin. Ah, regardez la bête. OK, attendez. C'est quelqu'un qui te cache sa vraie nature. Aversion, femme. Il y a quelqu'un en cette guidance, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, qu'importe. Il y a quelqu'un qui est réactif par rapport au féminin. Aversion, femme. Aversion représente la haine, le profond dégoût, le rejet, on repousse le féminin. Et en même temps, résister, aversion, je ressens réellement l'entre-deux. Il y a de la peine. Donc, est-ce qu'on est en train de faire une prise de conscience? Une femme qui a de la peine. Donc, ça peut très bien être une femme, tout comme un homme, qui est en réaction ou est une femme, est le féminin. C'est très possible. Ça pourrait aussi bien être une femme qui aurait rejeté le féminin aussi en elle-même. Donc là, ça ferait possiblement, ça me fait penser à la carte de la boîte, une femme qui est très dans le carré, très rationnel, très carré. On ne sent pas,
il n'y a pas de rondeur, là, ici. C'est comme si une personne avait basculé dans un pôle. Donc, à vous de voir, là, ce que ça vous dit. Mais il y a quelqu'un qui a rejeté le féminin. Il y a une personne qui est en réaction face au féminin, face à une femme. Il y a quelqu'un qui ne te révèle pas sa vraie nature. Et en même temps, on nous dit qu'une femme a de la peine. Femme chagrin. Ou bien on a fait de la peine à une femme. Résister, aversion, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est embarrassé, qui est en remise en question. Il y a eu un rejet d'une femme. En même temps, rejet du féminin. Donc, j'ai l'impression que c'est l'énergie masculine, la polarité masculine qui gère. Donc, si c'est une femme, on dirait qu'elle s'est coupée de son féminin. Il y a vraiment l'idée du rejet du féminin. Continuons. Donc là, ici, on nous parle de... Donc, on a pu rejeter une femme, on a fait de la peine au féminin, et il y a quelqu'un qui semble faire une prise de conscience. On verra bien. Continuons. Sur la carte de la boîte vide, que voulez-vous me dire? Il y a un visage à l'intérieur de la boîte, le voyez-vous? Un visage joufflu. Je ne sais pas si on me présente une personne qui souffre d'embonpoint. Le voyez-vous? Ici, on voit les yeux si j'avais attendez. Probablement que vous le voyez, là. Ici, ce sont les joues, les deux petits yeux, la bouche. Ça me fait penser à chaque fois que je vois le visage, dans le fond, ça me fait penser au petit bonhomme Humpty Dumpty. Les chips. Continuons. Ça me fait penser à Humpty Dumpty. Bon, allons-y. Le vide, le manque, la boîte est vide. C'est très carré. Ça me fait penser aussi à un jeu d'échecs, de stratégie. C'est très carré. Donc, probablement que je rencontre une personne qui... il n'y a pas de... Je ne ressens pas là, les émotions, la sensibilité, là. Il y a un vide rival. OK. Donc là, ici, c'est une personne qui était en rivalité, en compétition avec vous. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. C'est peut-être vous, là, qui étiez en compétition. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Donc, rival. Donc, il y avait une énergie de lutte, de combat, une lutte de pouvoir. OK. Il y a la carte donnée homme. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui a donné, qui donne son pouvoir à l'homme. C'est le masculin. En cette guidance, c'est le masculin qui est mis en valeur. Et le féminin, on le rabaisse. C'est vraiment ce que je ressens là au contact des cartes. Donc, l'énergie du masculin est mise en valeur. On élève le masculin. C'est comme si le masculin était supérieur au féminin qu'on rabaisse. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, il y a quelqu'un ici qui est embarrassé. Aversion femme, j'ai vraiment l'impression, le rejet du féminin. Mais là, on a le mot résister. Je vais devoir vérifier la carte résister. Donc, il y a quelqu'un qui te cache sa vraie nature. Se résister, s'il vous plaît. On nous présente le super-héros. Le super-héros, c'est la carte qui me parle de courage. On fonce, on ose, on va de l'avant. C'est ça ici. Action. Mais là, on a le mot résister. Pour quelle raison? Associé à la carte du super-héros. Résister, résister. Que voulez-vous me dire? Continuons.
Il y a comme on n'ose pas, là. OK, essayons de comprendre. Continuons notre exploration. Résister est le super-héros. Vous voulez me dire quoi? Que voulez-vous me dire? Avec ces deux cartes. Un jeu. Un jeu. Ici, il y a un partenariat, un engagement, un jeu. Donc là, il y a quelqu'un qui, quoi, là? Résister, qui résiste. Un jeu, qui aurait pris une chance. Ici, il y a un duo, un contrat, un engagement, un partenariat. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut plus jouer. Qui ne veut plus jouer au jeu de l'autre. Attendez une minute. Oui, regardez, la fin d'un engagement, pas de seconde chance. Ici, encore la carte de la fin. Donc, même si on me présente une personne qui cherche à te séduire, t'influencer, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en la zone de résister, le super-héros, là, c'est quelqu'un, OK, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à t'influencer, qui revient à la charge, qui ne veut pas te perdre comme partenaire de jeu. Donc, il y a quelqu'un ici qui revient, mais il y a quelqu'un qui va résister à cette personne-là, qui revient en force. Il y a quelqu'un qui va dire non, c'est fini, je débarque de ton jeu. Même si tu reviens, même si tu essaies de me charmer, de m'influencer, c'est fini. Je mets fin à ce partenariat, à cet engagement. Et pas de seconde chance. C'est fini. Donc, il y a quelqu'un qui va sortir d'un jeu. Il y a quelqu'un qui est impliqué dans un jeu. Il y avait un partenariat. Cette personne ne veut plus être impliquée dans ce jeu. Pas de seconde chance. Cette relation, ce partenariat est fini. Je mets fin à cet engagement avec toi. Je ne veux plus faire équipe avec toi. Donc là, c'est ce qui se passe en lien avec le super-héros, résister. Donc, il y a quelqu'un qui va oser revenir à la charge, mais il y a quelqu'un qui dit oser revenir à la charge pour que tu restes dans son jeu, partenaire de jeu, mais il y a quelqu'un qui dit non, j'ai atteint ma limite. On le sait ici, aversion femme, femme chagrin, on le sait qu'on a fait du mal au féminin, la polarité féminine. On a donné notre pouvoir au masculin. Donc, il y a un déséquilibre entre la polarité féminine et masculine. Donc, voyez-vous, il y avait une lutte de pouvoir entre la polarité féminine et masculine. Donc, on a donné notre pouvoir au masculin. OK, continuons. Rival, masculin. Donc, à vous de voir, là, parce que la polarité masculine peut être aussi, on peut me parler de la polarité masculine en le féminin. Donc, ce serait comme une femme qui est plutôt masculine. On ne voit pas sa sensibilité, il n'y a pas de rondeur. Ce qu'on voit de cette femme, ce sont plutôt les qualités du masculin. On dirait qu'on s'est coupé du féminin, de notre polarité féminine, sensibilité, intuition, émotion, se couper de cette sensibilité et on a donné un pouvoir au masculin. Donc, il y a un déséquilibre. Bon, OK. Continuons. Donc, ici, il y a une carte de pauvreté, de dépouillement, et il y a la bête qui est tout près. Vous voulez me dire quoi? Ah, il y a un homme qui angoisse, là. OK, donnez homme angoisse. Attaque, voyez-vous. OK, attaque, là, on s'en va rencontrer la bête, là. La bête approche.
Attaque, jeu. Un jeu d'attaque. Voyez-vous? Donc, oui, il y a quelqu'un qui a participé à un jeu d'attaque. Et il y a une histoire de dépouillement. Il y avait une compétition, une rivalité. Ici, il y a un dépouillement. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de cacher sa vraie nature. Donc, on nous présente une relation en laquelle il va y avoir une transformation, un changement. Il y a quelqu'un qui va se respecter en ses valeurs, en ses croyances profondes, en ses convictions, et qui va mettre un terme à un jeu violent, un jeu malsain, un jeu abusif. Je le vois ici, là. Jeu, attaque, attaque, jeu. Ouais, voyez-vous, jeu, peur. On crée les peurs. C'est vraiment un jeu maudit. Ça revient. C'est un jeu maudit. OK, continuons. Angoisse, attaque, jeu, peur. Vous saisissez, hein? On commence à être habitué, là. On est habitué là, à ces énergies. Là. On en est conscient. Là. On ne peut plus faire comme si on ne voyait rien, comme si on ne savait pas. Il y a un jeu de pouvoir, un jeu abusif, un jeu d'attaque. On joue sur les peurs d'une personne, on l'attaque. Il y a une histoire de dépouillement, ça revient, de rivalité, de lutte. C'est pour une histoire de... Si on parle de dépouillement, là, on parle d'argent. Ici, là, la boîte est vide. Ça me fait réellement penser à ça. Donnez-moi une minute. Continuons, là. OK. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, non, écoute, moi, je mets fin. Même si tu reviens, même si tu t'acharnes, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est terminé. Je mets fin à ce lien, à ce partenariat, à ce duo, à cet engagement, à ce contrat. C'est fini. OK. Allons visiter maintenant la carte du dépouillement. On va probablement rencontrer l'expert. Expert pour régler une affaire. Allons-y avec la carte du dépouillement. L'itinérant. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Sur la carte du dépouillement, l'itinérant, ferme. Que voulez-vous me dire avec la carte ferme? Être ferme, ferme, ferme. Là, j'entends les oiseaux à l'extérieur. Ça me fait penser aussi, quand j'entre dans l'ambiance des deux cartes, ça me fait penser à la nature. Là, j'ai entendu mon oreille... j'ai été attirée par le son de l'oiseau. Ça me fait penser à la nature, la ferme. En même temps, bon, écoutez, là, ici, rapidement, j'ai entendu, oui, le son de l'oiseau, la nature, dépouillement. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui se connecte à la nature. Il y a quelqu'un ici dépouillé, là. Ferme, c'est vraiment, on dirait qu'on me ramène à la nature, la force de la vie. On n'a plus rien. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus rien sur le plan financier. Ici, là, c'est la carte de la pauvreté. Mais la richesse, sa richesse, étant donné que la carte ferme m'a transporté dans la nature, il y a quelqu'un qui se connecte à la nature. Sa richesse est là. En même temps, j'ai entendu ferme dans le sens, comme si on voulait qu'une personne qui a été dépouillée se la ferme. Comme si on voulait lui l'empêcher de s'exprimer. Continuons, je vais vérifier ces deux cartes. Comme si on disait ferme-la. On verra bien. Continuons. Là, je regarde ces deux cartes, mais il y a une personne qui ne se fermera pas la bouche parce qu'il y a quelqu'un qui vit de la colère. Colère, donc il y a quelqu'un, d'après moi, qui atteint sa limite et qui veut être respecté. Avec la bête.
On verra bien. Continuons. Ferme et la carte de l'itinérant. Vous voulez me dire quoi? Ah, je ressens encore l'énergie du dépouillement et la connexion à la nature. Vraiment, la carte de la pauvreté, on n'a plus rien sur le plan. En tout cas, on a été dépouillé, là, au niveau financier. J'ai réellement... c'est la nature que je vois, la ferme, les animaux, la ferme, les oiseaux, la nature. La richesse est dans la nature. Il n'y a plus rien, on est dépouillé, mais on n'est pas réellement dépouillé. Dépouillé sur le plan matériel, mais riche en intériorité. Nature, nature véritable. Ici, on dirait que ça me fait penser à quelqu'un qui est en difficulté financière, mais on ressent sa nature véritable. Ici, j'ai rencontré quelqu'un qui avait l'habitude de cacher sa vraie nature, qui se cache. Et on a rencontré ici tout un jeu d'attaque, de peur, et un homme qui angoisse aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va dire non, même si tu reviens, je te résiste, je te dis non. Je ne veux plus jouer à ton jeu, c'est fini. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un partenariat, à un engagement. C'est bon, allons-y avec la carte du dépouillement et le mot ferme. Oups, attendez. Bon, ici, on me présente le militaire. Mon jeu est à l'envers. Le militaire. OK, quelle est cette histoire? Le militaire représente une personne en situation d'autorité. Protection. On surveille, on surveille. On surveille quoi? Ici, on me parle d'héritage. Regardez. Cercueil, cadeau et la fortune. On me parle d'héritage ici. Décès, cadeau et argent, la fortune. Donc là, il y a quelqu'un qui quoi? Avec le militaire et la carte héritage. Ici, c'est clair pour moi qu'on parle d'héritage. Que voulez-vous me dire avec la carte du militaire? Une carte qui me parle de sécurité, de protection. Donc ici, il y a quelqu'un qui quoi? Qui est là pour t'aider, te protéger. Il y a une protection avec le militaire. Donc ici, je pense, bien, si on me parle de la carte du dépouillement, de la pauvreté, c'est clair et net qu'il y a quelqu'un ici qui a été dépouillé. Je l'ai vu ici aussi, rival, une personne qui était en compétition avec une autre. Le manque, le vide. Il y a eu un vol, un dépouillement, un vol d'héritage. C'est ça ici qu'on nous dit. Et ici, il y a une figure d'autorité protégeante. Probablement qu'il va y avoir une justice, une loi, là. Il y a quelqu'un qui, depuis longtemps, te ment, cache une vérité. Ça fait longtemps. Il y a quelqu'un ici avec la carte de la malhonnêteté qui cache le vol de l'héritage depuis longtemps. C'est quelqu'un, on a commencé aussi comme ça, habitude de cacher sa vraie nature. Il y a quelqu'un qui joue des rôles depuis longtemps. Donc, on le sait très bien qu'il y a eu quelque chose Oh oui, c'est clair et net. Là, on est embêté, puis pas à peu près. On nous présente une personne. Écoutez, la prison, l'argent et avocat, on est réellement embêté. Donc, il y a quelqu'un ici, en cette guidance, qui va devoir faire face à la justice. La prison, la case prison est tout près. Donc, il y a une histoire de fraude, de vol d'héritage. Il y a quelqu'un qui cache sa vraie nature depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui est malhonnête. Oui, ici, là, vol d'héritage. On dépouille. On dépouille. Dépouiller, personne vulnérable. On dépouille.
D'après moi, on est sous investigation avec le militaire. Ici, c'est clair et net, là. La prison, l'argent et la carte de l'avocat, c'est clair et net ici là, qu'il y a quelque chose qui est illégal. On parle de fraude. On peut bien être embêté. On peut bien être embêté. On voulait gagner, on voulait gagner. Là, on parle de négociation. On a pris une chance, on est triste, on est désolé. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici. Ici, là, en cette zone, il y a eu vol d'héritage, de cadeaux. C'est cette énergie qu'on me présente. Des jeux d'argent, embêté par un emploi du temps. Donc, oui, c'est quelqu'un qui vole. Donc, écoutez, avec le cercueil, qu'est-ce qui vient avec le cercueil? Vol d'héritage, des assurances. Il y a quelque chose qui est vraiment malhonnête, illégal. Donc, d'après moi, on est sous investigation avec le militaire. Ces personnes qui ont fraudé sont sous investigation. Allons-y avec la bête maintenant. OK. Et rappelez-vous, on a commencé la guidance avec, oui, ces cartes de réussite. Ici, il y a quelqu'un qui a des valeurs ou des croyances religieuses. Ces croyances, ces valeurs profondes influencent ses choix de vie. Il y a quelqu'un qui va opérer une transformation, là, dans cette guidance. Il y a des énergies de transformation, de changement, de renouveau. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de cacher sa vraie nature. Il y a quelqu'un qui va dire non, qui ne veut plus être ton partenaire de jeu pour une histoire de... bien ici, on nous parle de fraude et de vol d'héritage. Il y a vraiment ici une... on vide, écoutez, là. La boîte est vide. Rival, lutte de pouvoir, compétition, rivalité. OK, continuons. Allons visiter la carte de la bête. Et le masculin, hein, on met en valeur, rappelez-vous, en cette guidance, là, je l'ai ressenti au tout début, c'est le masculin qui est honoré. Le féminin, on le rabaisse, on le rejette. Il y a quelqu'un qui est réactif par rapport à l'énergie féminine, qui rejette le féminin. Le pouvoir est au masculin. Le féminin, on l'écrase. On le rejette, on le dépouille. Continuons avec la carte de la bête. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Allons visiter la bête. C'est comme si on me présentait un monde d'hommes, d'argent, mais ici on nous parle de jeux d'argent et de fraude. Il n'y a pas de sensibilité, hein? Le carré, la boîte, il n'y a pas de rondeur, on dirait qu'on est coupé, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vit un manque, un vide, on dirait qu'on est coupé de soi-même, on dirait une tête, c'est très carré, très cartésien, très logique, on ne ressent rien, on est vide à l'intérieur, il n'y a pas de sensibilité, on s'en fout, c'est cette énergie que je rencontre, il y a un manque de sensibilité envers la personne qu'on dérobe, ou il y a de l'inconscience, il y a de l'insensibilité. On dirait une personne coupée de ses émotions que je rencontre. On joue ces jeux d'argent, affaires d'argent, et on fraude. Donc, on est insensible au mal que l'on fait à autrui. On est coupé de notre sensibilité, coupé du féminin. De la sensibilité, coupé des émotions, et on joue, hein, on nous a parlé d'un jeu, attaque, peur, mais là, il y a un homme qui angoisse. On a donné notre pouvoir à l'homme. La polarité féminine et masculine, d'après moi, ont un travail. Les deux personnes, là, les deux polarités, c'est un beau défi de trouver l'harmonie, de trouver notre équilibre. Le féminin n'est pas supérieur au masculin et le masculin n'est pas supérieur au féminin. Des différences qui peuvent s'accorder, travailler ensemble.
Continuons avec la bête. Vous voulez me dire quoi avec la bête sauvage en cette guidance? Une carte qui inspire la menace, la peur, l'agression, la colère, la rage. Donc, essayons de comprendre ce qui s'est passé là, avec la bête. Ou ce qui se passe actuellement avec la bête. Allons-y. L'as. Bon, donc là, ici, il y a une fatigue, il y a un épuisement. L'as. Qu'est-ce que ça vous dit? L'as de cette personne qui nous menace, qui nous agresse. On peut nous parler d'une violence psychologique, une personne qui joue sur nos peurs, qui nous attaque. On est tanné de voir la bête. Comme ça peut être aussi cette personne qui a eu des comportements menaçants, qui atteint une limite, là, qui n'a plus le goût de jouer à ce jeu d'attaque. Je vais demander une autre carte. Là, c'est la bête. Vous voulez me dire quoi? Bon, donc là, ici, on nous parle d'une personne. Ah, OK, attendez. OK. Une personne qui veut révéler ses sentiments. C'est embarrassant. OK. Ici, c'est la carte qui nous dit « on veut te rencontrer ». C'est la carte qui nous parle de sentiments. On veut te rencontrer pour dévoiler. Donc là, il y a quelqu'un associé à la carte de la bête et la carte l'as qui veut te rencontrer pour te dévoiler quelque chose. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, on nous présente ici une personne qui a eu un comportement narcissique, une personne qui s'est crue supérieure à toi. Donc là, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer pour te révéler quelque chose. Il y a la carte des sentiments, là. Et on nous présente le miroir doré qui nous parle en même temps, de relation à un sens. Donc, une personne narcissique, on dirait qu'il veut te dévoiler. C'est étrange ici. L'as de menacer, l'as... En même temps, on dirait que la bête, on est tanné de voir la bête, là. On est tanné de voir cette personne qui nous agresse, qui joue sur nos peurs, qui nous menace, qui nous attaque. Et c'est spécial ici. On nous parle de rendez-vous, rencontre, invitation. Il y a quelqu'un qui veut parler. Une personne qui, d'après moi, a un bon orgueil avec le miroir doré. Un gros ego, là. C'est la carte qui nous parle de narcissisme. En cette guidance-là, on peut parler de comportement pervers et narcissique quand on regarde les cartes associées au jeu. Jeu, attaque, peur. Là, aujourd'hui, il y a un homme qui a peur. On a donné notre pouvoir à la polarité masculine. Mais ici, on nous présente une personne qui a un ego surdimensionné. Et c'est associé à la polarité masculine. Donc, à vous de voir, parce que comme je le disais tantôt, ça peut être aussi une féminine qui s'est coupée de ses émotions, qui a choisi de mettre en valeur sa polarité masculine. Donc, il y a comme une insensibilité. On pourrait percevoir une insensibilité en cette femme. On pourrait me présenter autant une femme narcissique qui a des comportements pervers qu'un homme narcissique. Donc, l'enveloppe, le corps, là, ça ne dit rien, là. On ne peut pas vraiment se fier. Mais là, ici, en cette guidance, on nous dit que c'est un homme angoisse. Un homme angoisse. Et ici, on nous présente une lutte, une rivalité, et il y a une histoire de fraude, de vol d'argent, associée à la carte du cercueil, qu'on a vu tantôt. Donc, on nous ramène ça. Il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie de ce jeu, qui va mettre un terme à un partenariat. Donc, même si une personne s'acharne, revient, pour te convaincre de rester dans l'équipe, en son jeu, rester partenaire, il y a quelqu'un qui va dire non, c'est assez. Et s'il y a quelqu'un
on dirait qu'il y a quelqu'un, d'après moi, il y a eu une coupure de lien, là, parce qu'on nous présente la relation à un sens. Donc, il y a quelqu'un qui s'est libéré d'une relation avec une personne qui se faisait menaçante, qui participait à un jeu d'attaque. Et cette personne veut revenir, il y a des sentiments ici. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance, c'est peut-être même cette personne qui résiste et qui veut quitter ce partenariat, qui va revenir vers une autre, parce qu'ici, on nous parle de rencontre. Ici, on se rencontrait. Je vais te dire ce qu'il en est. C'est une personne qui a un bon ego, mais qui veut aujourd'hui opérer des changements. Qui va quitter un partenariat, qui va mettre un terme à un jeu. C'est pour ça aussi qu'on nous parlait de métamorphose, de changement. Il y a quelqu'un qui va faire des modifications, qui comprend aujourd'hui quelque chose. Il y a une personne qui comprend, compréhension nouvelle, qui comprend quelque chose, qui a fait des prises de conscience et qui veut soit se réconcilier, se rapprocher. C'est la personne qui veut se réconcilier, se rapprocher, quitte un jeu, quitte un partenariat, se sépare d'un jeu, d'un partenariat, met fin à un contrat, un jeu violent, un jeu abusif, pour une histoire d'argent. Et on nous parle de fraude. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut plus être mêlé à cette fraude. Donc, là, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'une personne va recevoir des nouvelles d'une personne qui était impliquée dans ce jeu pervers. Cette personne va mettre un terme. Pour moi, c'est clair et net qu'elle va mettre un terme à un contrat, à un engagement. Une personne va se séparer, va mettre un terme à ce jeu pervers et revient vers une personne. Ici, là, on a des sentiments, on est touché par le cœur. Le cœur est touché. C'est une personne qui est narcissique, qui a eu un comportement narcissique et pervers, qui revient pour dévoiler une vérité. La vérité concernant tout ce qui s'est joué. Donc oui, on voulait atteindre le succès, la réussite, l'abondance, mais cette abondance implique une fraude. On est dans l'illégal. On va avoir besoin d'un bon avocat ici. Et la case prison est tout près, donc on le sait que c'est frauduleux. Et on a vu la carte homme qui angoisse aujourd'hui. Homme angoisse. Bon, allons-y avec une nouvelle carte. Et regardez. Donc, il y a un masculin. Un masculin qui va fermer une porte. C'est un masculin. Ce masculin qui angoisse. Donc, je pense ici que c'est un masculin qui va fermer une porte, qui va sortir d'un jeu. Des énergies de fin de contrat, fin d'engagement, séparation. Il va fermer une porte. Non à ce travail, à cet emploi du temps. On s'en va vers la carte de l'engagement qui nous dit être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc ici, c'est un masculin qui va reprendre contact avec ses valeurs à lui. On a commencé avec la carte qui nous parlait de cheminement personnel, vie spirituelle. Il y a quelqu'un ici, il y a un masculin qui va fermer une porte à un emploi du temps, à un engagement, à un travail. Travail, ici, là, vraiment, là, travail, illégal. Il y a quelque chose d'illégal. Donc là, ici, allons-y avec la carte. Donc, ça peut être un père. C'est une figure masculine. Et ce masculin va revenir, va s'approcher. Donc, c'est un masculin qui va s'approcher d'une personne ici, là,
qui veut rencontrer pour dévoiler quelque chose. C'est l'énergie d'un masculin qui angoisse aujourd'hui en cette guidance. Allons-y avec la carte 19. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette carte, de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc, comme je le mentionnais, il y a un masculin qui va fermer sa porte. Un jeu, un contrat, ça va s'arrêter, là. Il prend une décision, il revient à lui, il va se respecter. Non, acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Ici, je l'ai bien ressenti, là, qu'il y a quelqu'un qui va résister à une autre personne, qui cherche à le convaincre de rester en ce partenariat. Et lui, ici, là, on nous présente un masculin qui va dire non, c'est terminé. Il va assumer son autorité, il va mettre ses culottes, il va se respecter. Donc, c'est un masculin qui va écouter ce qu'il vit à l'intérieur de lui, là. Il va reprendre contact avec son monde émotionnel, sa sensibilité. C'est un masculin qui s'était coupé de ses émotions, coupé de sa sensibilité. Donc là, il va fermer une porte à ce qui ne lui convient plus. Il va se respecter. Voilà. C'est ce que je vois. Il va sortir d'un jeu pervers. Et il veut revenir ici pour dévoiler, dire la vérité à une personne. Donc, il y a quelqu'un ici associé à la bête qui va s'approcher pour te révéler la vérité. Ça semble être un masculin. Je vais demander une autre carte ici. Oups, attendez, là, j'ai mêlé des jeux de cartes. Bon. Regardez, l'argent, les finances. Donc, ici, associé, vraiment, là, en cette guidance, on a choisi le plan argent, finance. Il y a un travail qui rapporte beaucoup d'argent, mais un emploi du temps qui rapporte beaucoup d'argent, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on était dans l'illégal. La case prison est tout près, on l'a vu tantôt. Donc, on a pensé à l'argent, qu'importe la façon qu'on fait notre argent, on s'en fout. Mais là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut changer de voie. Donc, réellement, ici, là, c'est le plan argent, 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 argent qui était mis en priorité, en valeur. Même si on dépouille, on s'en sac. Même si on dépouille, c'est quelqu'un qui était coupé de sa sensibilité, de son féminin intérieur. Mais là, ça va changer. Donnez-moi une autre carte, s'il vous plaît. Donc oui, on a pensé profit, mais on n'a pas pensé au mal qu'on faisait. On a pensé à l'argent, mais on n'a pas pensé à la souffrance qu'on créait. Tandis qu'aujourd'hui, ça va changer pour cet homme. Là, je regarde le masculin lumineux. Bon, ici, on reste positif. C'est un changement positif qu'on me parle pour ce masculin. Je l'ai vu aussi tantôt. C'est un changement positif. C'est un nouveau début. Il comprend. Il a fait des prises de conscience. Lâcher prise. Donc ici, il y a un lâcher prise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, probablement que c'était quelqu'un qui avait un comportement très contrôlant. Très contrôlant. Et là, on nous parle d'un lâcher prise. Donc, lâcher prise, ça cogne à l'extérieur, mais peut-être qu'on fait des petits travaux.
de rénovation. Je vais juste vous présenter, on dirait un pic-bois. Un pic-bois, mais c'est pas un pic-bois. Attendez un peu, là. Ça me fait rire, j'ai quasiment le goût, je suis curieuse. J'ai quasiment le goût de lâcher un petit regard. Attendez une minute, je vous présente la carte lâcher prise. En tout cas, là, je vois pas, mais je suis vraiment curieuse. Hein? Ça pique ma curiosité. OK, attendez, je vais vous lire la carte lâcher prise qui nous parle de relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. C'est ce qui est en train de se passer pour ce masculin-là. Il veut la paix, là, lui. Donc, il va opérer un changement. Je vais vous lire le message associé à la carte lâcher prise. Donc, c'est quelqu'un qui avait un comportement contrôlant, là, comme présente, un masculin. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. On veut la paix, là. On est écœurés, là. C'est pas compliqué, là. On veut la paix. Mais crée-la, la paix. Bon, ici, vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle, avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.